Si vous voulez donner une place dans votre intérieur à une œuvre d'art, une belle photo de famille ou un texte spécial, le mieux est de choisir un cadre personnalisé. Mais comment choisir le bon encadrement et comment est construit ce genre de cadre? Pour le savoir, nous avons rendu visite à un encadreur expérimenté. La base d'un cadre se compose d'un bord extérieur et d'un passe-partout. Et le troisième élément important est le type de verre utilisé. Commençons par le commencement, le cadre. Il existe des cadres standards en plastique ou en MDF, mais c'est quand même mieux d'avoir un cadre sur mesure. Les cadres que nous fabriquons sur mesure sont généralement en bois. Pourquoi? Parce que le bois est un matériau durable et sur un matériau durable, on peut appliquer de nombreuses finitions. Ivoire comme ici, teinté en noir. Ça, c'est ce qu'on appelle une couleur palissandre. Voici un cadre doré. Ici, nous avons des cadres colorés, les possibilités sont infinies. Comment faites-vous votre choix parmi ce vaste assortiment? On me pose souvent la question, au niveau de la couleur, faut-il choisir un cadre en fonction du sujet ou de l'intérieur? Je réponds toujours, il faut choisir le cadre en fonction du sujet. Pourquoi? Parce que le cadre restera tout le temps autour de l'œuvre, mais personne ne dit qu'il restera tout le temps sur le même mur ou que la tendance ne va pas changer. Maintenant, nous avons tous des murs blancs, mais peut-être que les murs colorés feront leur retour. Si c'est le cas, le cadre, lui, sera toujours assorti à son contenu. Outre le choix de la couleur, en fonction du sujet, il est également très important de considérer la forme du profil. On choisira généralement un profil sobre pour une œuvre aux lignes épurées. Par exemple, si vous avez une œuvre comme celle-ci avec la fleur, alors il est préférable d'utiliser un profil avec des formes légèrement plus arrondies, qui fait davantage écho à ce qu'il y a à l'intérieur. La deuxième étape dans la construction d'un cadre est le passe-partout. Lui aussi est important car il confère une dimension supplémentaire à l'œuvre. Ce qui est important, c'est le passe-partout. Le passe-partout est un bord en carton. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Il est très important qu'il soit réalisé dans une qualité sans acide. Le plus important est que la découpe sur le carton reste tout le temps blanche. Si vous n'avez pas une qualité sans acide, la coupure devient ocre, avec toutes les conséquences néfastes que cela comporte, y compris pour l'œuvre. Pourquoi utilise-t-on un passe-partout? Simplement pour donner plus d'espace à l'œuvre et mieux la mettre en évidence. Je vais vous montrer cela par un exemple. Quand on met le passe-partout autour de l'œuvre ici, on voit déjà qu'il crée de l'espace. Si nous mettons maintenant le cadre autour, cela fait parfaitement ressortir l'œuvre. Ici, nous allons poser un passe-partout qui crée de la profondeur, c'est-à-dire deux passe-partout simples l'un sur l'autre, qui donnent de la profondeur un peu plus que ce passe-partout-ci. Ensuite, nous mettons le cadre autour et vous voyez ce qui est en train de se passer. L'œuvre reçoit vraiment de l'espace. Que se passe-t-il quand on met un passe-partout coloré autour de l'œuvre? C'est aussi très joli. Mais au premier coup d'œil, l'œuvre a l'air renfermée. Alors nous mettons ceci autour pour apporter du blanc et rétablir un équilibre visuel. Si nous voulons rendre le passe-partout un peu plus élaboré, nous pouvons intégrer sous le passe-partout une bordure colorée. On appelle ça un biseau. Ici, par exemple, nous travaillons avec un biseau vert qui rappelle la couleur de la tige. Si vous n'aimez pas que le passe-partout soit aussi blanc, vous pouvez opter pour un passe-partout légèrement blanc cassé. À l'avant de celui-ci se trouve un biseau doré pour donner un peu plus de profondeur. Et cet or rappelle le jaune au cœur de la fleur. Enfin, il y a le verre, un mal nécessaire. Le verre protégera l'œuvre encadrée, mais il peut aussi affecter la couleur ou donner des reflets gênants. Les trois types de verre normalement utilisés pour l'encadrement sont le verre flotté, le verre anti-reflet ou le verre galerie. Le verre flotté est le verre connu de tous. C'est un verre ordinaire, réfléchissant, d'une épaisseur de 2 mm. Le verre flotté ordinaire a une légère tendance à devenir verdâtre. Si vous regardez un paquet de verre flotté sur le côté, vous voyez que le verre est vraiment verdâtre. Nous passons ensuite au verre galerie. C'est l'ancien verre mat, mais celui-ci se compose maintenant d'une variété qui est matée d'un côté. Il s'agit d'un verre anti-reflet d'un côté. La face tournée vers le spectateur est anti-reflet. Le côté qui donne sur l'œuvre est simplement réfléchissant. C'est pourquoi le grand effet mat que l'on avait auparavant et qui était très gênant est limité au strict minimum. Mais il a l'inconvénient, comme vous pouvez le voir ici, qu'un passe-partout noir devient grisâtre. Et puis, la meilleure chose qui existe, c'est le verre anti-reflet. Ce verre non réfléchissant est un verre blanc pur qui est recouvert d'un revêtement de sorte que le reflet est presque éliminé.
Ce qui reste en termes de reflet est un reflet résiduel d'un peu moins de 3%. Il y a aussi un filtre UV dans le verre anti-reflet. Ce verre est utilisé de manière optimale pour tout ce qui est original, lithographie, dessins originaux. En raison de son prix, il est un peu moins facile à vendre, mais il est super. Quand vous aurez fait votre choix, le bon cadre, le passe-partout et le verre, anti-reflet ou non, peuvent être assemblés pour être emportés à la maison. Lorsque le cadre est prêt, il est très important de l'accrocher le plus rapidement possible. Nous fournissons toujours le matériel et la cheville. Si vous ne l'accrochez pas à hauteur des yeux comme ça, vous pouvez le poser sur un chevalet, comme ça, ou sur un chevalet plus grand, disposé dans l'intérieur. Plus vous traînez avant de le faire, plus vous risquez d'avoir des problèmes. Dans une prochaine émission, nous jetterons un coup d'œil dans l'atelier et nous verrons comment un cadre est construit, du profil blanc au cadre doré. Mais en attendant, nous allons terminer par un dernier conseil. Lorsque vous accrochez l'œuvre au mur, faites très attention à la hauteur à laquelle vous le faites. Je conseille toujours d'accrocher le centre de l'œuvre légèrement au-dessus du niveau des yeux. Ceci dit, si madame est un peu plus grande que monsieur, il faut trouver un compromis entre les deux.